En Occident, on te dit que le summum du summum de l'émancipation d'une femme, c'est que ce soit les femmes qui aillent draguer les hommes et pas l'inverse. Comme d'ailleurs dans certains pays, au Canada, en Finlande ou je sais plus où là, c'est les femmes qui vont prendre les devants. Bon, elles font ce qu'elles veulent, je m'en fous. Par contre, il y a une véritable hypocrisie dans les messages et la communication à cet endroit. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu ne peux pas mettre un vêtement qui est fait pour attirer le regard de l'homme, sexuellement parlant, hein. Parce qu'on sait que, vous savez, ça c'est quelque chose qui est morphologique. L'homme, s'il regarde les hanches d'une femme, ses fesses, etc., il y a même des scientifiques qui se sont qui ont posé cette question. Ils n'ont pas dit que c'était le fruit du hasard. Si un homme regarde la poitrine d'une femme, si un homme regarde les fesses d'une femme, c'est pas par perversité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est en fait instinctivement l'homme, et c'est en lui, hein, c'est pas lui qui le détermine, mais c'est en lui, il y a comme un logiciel préinstallé dans son cerveau qui lui dit tiens, là, cette femme-là, elle a un corps qui est prêt à être fécondé. C'est ce qui va, comment dire, c'est ce qui va nous pousser à avoir une pulsion sexuelle et qui va nous permettre d'aller voir des femmes, pouvoir engager une conversation, bien s'entendre et se reproduire. Vous voyez? Il y a des scientifiques qui l'ont très bien expliqué ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pervers, hein. Qu'on s'entende bien. Je dis pas que. C'est pas parce que je dis que c'est instinctif que ça veut pas dire qu'il y en a qui en abusent et qui sont de gros dégueulasses, hein, qu'on soit clair. Il y a des hommes qui sont de véritables dégueulasses et qui sont des pervers avec les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de naturel. Voilà. L'impulsion sexuelle, elle vient pas du néant. C'est justement parce que le cerveau, lui, il te dit il faut que tu te reproduises et il faut que tu analyses aussi un tout petit peu une femme pour voir si elle est fécondable, entre guillemets. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les femmes aussi, hein, soit dit en passant. Les femmes aussi, les femmes, quand elles regardent aussi les hanches d'un homme, c'est parce qu'elles, elles trouvent en lui un bon reproducteur. Et encore une fois, ce que je dis, c'est inconscient, hein. Je dis pas qu'une femme y pense. Mais dans sa tête, quand elle voit un homme grand, c'est pas pour rien que la majorité des femmes préfèrent les hommes grands. Un homme grand, fort, débrouillard, machin, ça les rassure. Parce qu'elles se disent, lui là, si un jour ça devient le père de mes enfants, je serai en sécurité, je serai protégé. C'est aussi bête que ça. C'est pareil pour les femmes avec les hommes et inversement. Mais là, pour le coup, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a créé une espèce de communication de la drague qui est basée sur la vulgarité en plus. C'est le rouge à lèvres. Vous savez que les lèvres, c'est une des zones les plus érogènes du corps. Donc les plus sensibles et les plus attirantes, quoi. Donc c'est du rouge à lèvres pour bien attirer le regard sur tes lèvres, d'accord. C'est la chevelure aussi. Hein, on prend beaucoup de soin à avoir de beaux cheveux pour les femmes, avoir une belle chevelure, parce que ça attire aussi. De mettre des leggings. Donc les leggings, c'est même plus un vêtement. On dirait que c'est qu'on a peint, qu'on a peint un truc sur les jambes d'une femme. C'est tellement serré, quoi. C'est tellement moulant qu'on dirait presque qu'elle est nue, quoi. Et avec tous ces signaux d'alarme de regarde mon boule, regarde ma poitrine, regarde mes lèvres, regarde-moi, machin, c'est terriblement hypocrite de dire après eh oh, tu me regardes pas comme ça. Arrête d'avoir un regard insistant. Je vous rappelle que Chiappa, je crois que c'est elle qui avait fait passer la loi pour faire reconnaître comme harcèlement dans la rue un regard insistant. C'est totalement paradoxal. Tu as tout l'attirail de regarde-moi, regarde mes seins, regarde mes fesses, regarde mes... Mais attention, si tu me regardes trop, je peux porter plainte contre toi pour harcèlement. C'est complètement débile. C'est comme si vous mettiez des bonbons devant un enfant et vous lui dites, et surtout, hey, tu n'as pas le droit d'y toucher. Ah mais tu les as quand même mis sur la table. Tu m'as bien envoyé un message, il y a quelque chose au départ. Ouais, mais tu n'y touches pas. Ça sert à quoi alors de les mettre sur la table, les bonbons, si l'enfant ne peut pas le toucher? Eh ben voilà, je fais ce que je veux, je les ai mis, et puis si tu le touches, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas. Alors je compare pas une femme à un bonbon, c'est pas ce que je dis. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oh là là, toi aussi tu chosifies la femme, pas du tout. Mais c'est juste pour vous donner une image, quoi. Dans la communication, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent. Il faut que la personne qui envoie un message, il soit bien réceptionné par la personne qui est en face. Or, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est regarde mon boule, regarde mes seins, regarde... mais surtout ne me regarde pas trop, sinon je peux porter plainte contre toi. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu te montres autant? Si le but, c'est pas de te regarder au final. Ouais, je veux être regardé, mais pas trop, d'accord? Parce que moi... c'est l'Occident, quoi. C'est cette partie du monde qui s'écroule. Il n'y a aucune logique dans tout ça, mais voilà. Ouais, c'est comme là, elles vont te répondre je veux qu'on me regarde, mais que je veux pas que ça soit toi qui me regarde. Voilà ce qu'elle va te répondre. Ouais, Nous, en tant que musulmans aussi, on devait baisser le regard devant les femmes. tout à fait. Donc, en vrai, le discours des féministes, il peut pas s'appliquer sur nous. En principe, ouais. Oui.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est les femmes, elles aiment bien se, se voiler la face, entre guillemets, en disant que, enfin, si je fais pas une généralité, bien sûr, mais en tout cas, vu que je suis jeune, j'ai moins de 20 ans, dans le sens où toutes les filles avec qui je traîne, elles disent oui, mais je me maquille pas pour les hommes, je me maquille pour moi-même, je m'habille bien pour moi-même, etc. La Et blague. c'est pas un peu hypocrite de dire ça? Totalement. Tu sais, il y a une étude qui a été faite là-dessus. C'est marrant le nombre d'études que vous pouvez trouver sur Internet qui en disent beaucoup. Quelqu'un a déjà vu la série Orange New Black? Ouais, La série qui se passe en prison, là. avec Nabila. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, je crois qu'elle est passée dans cette série. Alors, honnêtement, c'est une série super glauque. Très, très glauque. Mais en fait, qui est très intéressante. En fait, dans le générique, je pense que s'il y a des gens qui ont déjà regardé la série, dans le générique, on voit des têtes de prisonnières, de vraies prisonnières. Elles ont toutes des têtes de camé. Toutes. Littéralement, elles sont dégueulasses, quoi. Elles ont des cheveux pas coiffés, elles ont la mine triste, elles sont pas maquillées, bref. En fait, il y a eu des études qui ont été faites. Quasiment plus de 95% des détenues femmes dans les prisons américaines, hein, des détenues femmes, arrêtaient de prendre soin d'elles lorsqu'elles rentraient en prison. Elles arrêtaient. Pourquoi? Parce que justement, c'est exactement ce que tu as dit. Une femme, elle aime être vue. C'est son... Voilà, c'est la femme, elle aime être... Elle aime attiser la convoitise. C'est comme ça. Les femmes sont comme ça. C'est pas une critique, hein. Mais comme la femme, elle aime être vue, eh ben, elle est coquette, elle prend soin d'elle, elle se maquille, elle essaie de porter de beaux vêtements, etc. Voilà, elles aiment être vues. Et là, pour le coup, les prisons féminines ont prouvé de manière définitive qu'une femme, quand elle dit je me maquille pour moi, je me fais belle pour moi, c'est faux. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu une femme faire le ménage le samedi ou le dimanche matin, habillée en Chanel ou en Dior, avec des talons aiguilles. Jamais. Pourquoi faire? Il n'y a personne qui la regarde faire le ménage. Elle fait le ménage pour elle, chez soi. Vous comprenez? Bah, dans les prisons, c'est exactement la même chose. Vu qu'elles sont enfermées et qu'il n'y a plus de regard d'hommes, si ce n'est les matons, quoi, qui s'occupent d'elles, en partie, puisque je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi matons dans les prisons féminines, pour éviter des viols, etc. Mais vu qu'il n'y a quasiment pas de regard d'homme sur elles en prison, bah en fait, elles se laissent aller. C'est-à-dire qu'elles s'occupent plus de leurs cheveux. Voilà. À part leur hygiène de base, se doucher, se laver, machin, bah les femmes, en fait, en prison, elles prennent très peu soin d'elles. Très, très peu. Donc c'est exactement ça. Les prisons de femmes ont définitivement prouvé que c'était totalement un discours bidon. Je me fais belle pour moi, c'est faux. Tu te fais belle pour plaire à quelqu'un. Parce que, et pour une raison très bête d'ailleurs, sans parler de prison, etc., mais une femme, elle peut pas se regarder elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a que les autres qui peuvent nous regarder. Moi, je peux pas me regarder là. Il faudrait que j'ai un miroir en face de moi. Donc je peux pas me faire beau pour moi, je ne me vois pas. Si je marche dans la rue, je peux pas me regarder. Par contre, c'est les autres qui vont me voir. Donc forcément, c'est mon aspect que je dois soigner par rapport aux autres. Vous comprenez? C'est aussi bête que ça. Donc oui, c'est vraiment une espèce de propagande débile de faire dire aux femmes « Ah mais moi je me fais belle pour moi, si j'ai mis ce décolleté, c'est pas du tout pour attirer le regard, c'est juste parce que je le trouvais beau. » C'est pas vrai, c'est faux. C'est un mensonge. Mais bon.